Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Guy avec KB Trainings. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée et qui peut vous arriver aussi si vous êtes ingénieur, si vous êtes technicien, vous êtes dans le monde des réseaux, de la sécurité, ainsi de suite, ou soit vous dealez généralement avec des équipements à distance. Alors, ce qui m'est arrivé, que je me suis enfermé dehors, j'ai perdu la connectivité à mon réseau et c'est une chose qui peut arriver. Dans mon cas, ce n'était pas très grave, mais dans certains cas, si vous êtes en production, si vous êtes en train de prendre soin d'un client, ou soit vous êtes en train de faire du dépannage avec un technicien, par exemple, c'est une chose à laquelle vous devez tirer très attention. Alors, je vais vous en parler aujourd'hui et aussi nous allons voir quelles sont les quelques mesures qui peuvent être prises pour éviter ce genre de choses. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas à la maison. Comme vous le constatez, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis à Dallas, au Texas, pour raison de travail. Mais comme vous savez, en général, j'ai toujours accès à mon réseau à domicile parce qu'il y a beaucoup de ressources que j'ai en interne et auxquelles j'aimerais avoir accès. Alors, les manipulations, chaque fois que vous les faites, le risque là de perdre la connectivité est très grand. C'est pour ça que vous devez être très prudent. Quel genre de changement vous faites, quel genre de modification vous faites, parce qu'un petit changement peut vous garder dehors du réseau. Et là, vous aurez besoin de quelqu'un qui est sur place, comme moi j'ai eu à le faire, pour qu'il puisse se connecter à l'équipement localement afin d'annuler les changements que vous avez faits ou soit de remettre l'équipement en ligne. Alors, j'étais dans mon UDM SI que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur cette chaîne. Alors, ce que je voulais faire, c'était juste swapper ou soit changer les ports WAN. J'ai le WAN 1 et WAN 2 qui sont les connexions Internet. Je voulais juste que WAN 1 devienne WAN 2 et WAN 2 devienne WAN 1. Alors, en faisant cela, j'avais oublié que mon WAN 1 n'est pas DHCP normal. Il ne prend pas l'adresse normalement. Le WAN 1 dans mon réseau, il est PPPoE. Ça veut dire que chaque fois qu'il se connecte, il a besoin de s'identifier ou de s'authentifier. Et puis, il y a aussi un VLAN qui est attaché afin qu'il puisse se connecter. Alors, oublions cela. J'ai d'abord désactivé WAN 2 et puis j'ai pris WAN 2, je l'ai mis comme WAN 1 et puis je voulais faire de sorte que WAN 1 soit WAN 2. Bref, c'est juste pour vous dire que je me suis retrouvé déconnecté de mon réseau. Je ne pouvais pas avoir accès à mon UDMSI et c'était quand même un problème jusqu'à ce que j'ai pu guider une personne à se connecter au réseau localement pour faire ce changement-là. Alors, comme je l'ai dit, dans mon cas, ça ne pose pas de problème. Du coup, je suis déconnecté, je peux attendre, je pouvais patienter, ainsi de suite. Mais si vous avez un client sur votre dos et que vous avez les directeurs, tout le monde en train de compter sur vous comme ingénieur ou comme technicien pour faire ce changement-là, et qu'un truc comme ça vous arrive, ça va vous faire paraître très ridicule. Du genre, j'avais accès à cet équipement-là et puis du coup, je n'ai plus accès. Et on va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus Internet? Il y avait Internet, mais à cause de moi, il n'y a plus Internet. Parce que même si vous êtes dans un environnement où vous avez un portail qui unifie plusieurs équipements ensemble. Par exemple, avec le Fortinet, on parle du FortiManager, ou ça peut être un portail de Checkpoint, par exemple, ou soit un portail de le SMB dont on a parlé sur la chaîne de Checkpoint, ou soit un portail de Cisco Meraki, où vous avez tous les équipements connectés. Quand un équipement perd accès à Internet, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Même le portail ne peut pas pousser les configurations. Là, par exemple, je suis sur unify.ui.com. Ça, c'est le portail en ligne de Unify qui me permet de voir mon UDMSI. Je peux y aller à partir d'ici, tout comme je peux y aller avec le VPN. Mettons que la connexion est complètement coupée, le port est shut down ou quoi que ce soit, rien de tous ces outils-là ne va vous aider à moins que quelqu'un aille sur place pour se connecter soit avec un câble console ou soit avec un câble Ethernet en interne. Alors, c'est la solution que j'ai dû faire. Donc, une personne sur place s'est connectée à mon réseau, puis je l'ai guidé pour aller à l'intérieur du UDMSI et annuler toutes les configurations que j'avais faites afin que le UDM soit en ligne. Alors, c'est ça, en fait, le problème aussi avec certains équipements. C'est pour cela, dans des grands milieux de production, avec des grands équipements comme Cisco, par exemple, il y a des commandes que vous pouvez taper qui vous permettent de faire le Configuration Rollback Confirmed Change. Donc, c'est une possibilité que vous avez avec des équipements comme Cisco, par exemple. Je n'ai pas fait des recherches sur d'autres vendeurs pour voir qui a aussi ce genre de configuration, mais je sais qu'avec Cisco, c'est possible. Je fais faire un changement et faire de sorte que si après un certain délai, vous n'êtes pas à l'intérieur de l'équipement pour confirmer, l'équipement va retourner aux configurations qu'il y avait initialement. Et c'est une bonne chose pour vous éviter ceci. Donc, soyez très prudent lorsque vous travaillez en production parce que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à tout ingénieur, même si vous êtes très attentif. Donc, sachez que chaque changement a un impact. Vous voulez que même s'il y a un impact, vous soyez toujours à l'intérieur. Dans la plupart des compagnies ici, vous avez toujours la possibilité d'appeler un technicien, d'envoyer un technicien sur place si jamais vous êtes enfermé dehors. Mais ça peut vous arriver une fois ou deux, mais si vous le faites souvent, ou soit si le business est très critique,
ça peut vous causer du tort, ça peut vous coûter du travail et même une promotion, quoi que ce soit, parce que c'est les genres d'erreurs qu'il faut souvent éviter. Alors voilà les amis, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Suivez-moi sur Facebook et Instagram. Et aussi, si vous travaillez pour le Cisco CCNA 200-301, j'ai un cours qui va de 0 à ingénieur, qui va vous donner tous les détails nécessaires, ou soit les notions dont vous avez besoin pour prendre et réussir l'examen. Merci beaucoup, portez-vous bien et à plus tard. D'ailleurs, je prends mon vol dans quelques heures et je vais rentrer chez moi. Et puis, nous allons nous retrouver pendant le live dimanche. Portez-vous bien et bye.